profite de la lumière du jour pour vous montrer le nouveau blush HD de chez Make Up For Ever qui a été lancé pour ce printemps. J'ai eu la chance d'assister au lancement justement de ce produit-là et de recevoir un mini cours là, sur l'application et tout. Super intéressant. Et j'avais envie de vous montrer un peu le fini, tout ça. Et justement, comme j'avais un petit peu de luminosité et que j'étais pas là à mon stage et tout, j'ai voulu vous le montrer. Donc, j'ai déjà appliqué, la couleur que j'ai appliquée, c'est le 410. Et c'est un beau corail légèrement rose. Et la particularité de ce produit-là, c'est qu'il est à mi-chemin entre une crème et une poudre et qu'un tout petit peu de quantité de produit fait beaucoup de surface, donc il ne faut pas en prendre beaucoup pour le travailler. Et on peut l'appliquer avec les doigts, avec des pinceaux, que ce soit un pinceau d'isofil ou un pinceau plus dense pour aller chercher plus d'impact. Donc c'est vraiment à votre discrétion. Je trouve que c'est un bel ajout à une collection de maquillage parce que ce genre de blush-là ne vient pas dessécher la peau. Donc les personnes, les femmes qui ont une peau qui est plus sèche ou qui a tendance à floconner ou à être justement là, plus déshydratée, c'est un blush qui va justement pas assécher les joues et donner un effet plaqué. Alors je pense ici entre autres aux femmes qui ont une peau un petit peu plus mature, c'est un bel ajout à une collection justement. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer un peu la technique d'application, vous montrer ce que ça donne sur ma peau, bref. Hélène, qui est une artiste maquilleuse de Make Up For Ever, au Sephora, m'a expliqué un peu la technique puis l'idée derrière l'utilisation de ce blush-là. On peut l'appliquer au doigt avec plusieurs sortes de pinceaux, mais un des pinceaux qui est génial à travailler avec, c'est le pinceau d'isofil comme ça ici. Celui-ci, c'est le 148 Straight and Wavy de chez Make Up For Ever. Il est immensément doux et ce qui arrive, c'est que comme les poils sont très souples, quand on travaille avec le produit en ayant les doigts loin, donc en prenant le pinceau vraiment à une bonne distance, ben, on fait une application qui est beaucoup plus délicate, un peu comme une plume, comme elle m'expliquait. Il existe différentes techniques d'application et on nous avait fait une espèce d'aide-mémoire. Et ça ici, c'est 4 techniques approuvées par l'Académie. On a le classique sculpté, bonne mine, structuré. Et là, mon chat joue avec un eyeliner. Oh oui, moi sur le sol, il traîne des eyeliners. Je blague. Donc, au niveau des techniques, c'est un peu savoir est-ce qu'on le met juste sur la pommette, est-ce qu'on va en angle, etc. Et sans plus tarder, je vais vous montrer comment on l'applique avec ce type de pinceau. Donc, on prend tout simplement du produit sur le bout des poils. On n'a pas besoin d'en prendre beaucoup parce que ce produit-là est très pigmenté. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir sur mon pinceau, mais il y a à peine de produit. Il vaut mieux en remettre que d'être obligé d'essayer d'en enlever, ce qui est très difficile. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient appliquer la couleur à l'endroit où on en veut le plus. Donc, dans mon cas, j'en veux un peu sur l'os de la pommette, comme ça ici. Donc là, je vais en prendre un petit peu plus. Donc, je fais une espèce de mouvement, en anglais, on appellerait ça stippling. Donc, vous voyez que j'ai quand même une grosse concentration de couleur ici. Et là, le but, c'est de l'estomper. Donc, on prend le pinceau, on le prend loin sur le manche, et on fait une espèce de mouvement en forme de 8, en forme d'infini, où on peut juste passer délicatement sur les rebords. C'est vraiment à votre discrétion. Ça fait un petit peu plus technique de dire en forme d'infini. Donc, voilà. Et là, il vous suffit de continuer à mélanger ainsi. Pour mon teint, j'ai pas grand chose, j'ai mis un peu de correcteur pour les cernes et c'est tout. C'était vraiment mon but, c'était vraiment de vous montrer le produit, donc si vous voyez quelques imperfections, c'est normal. C'est aussi en même temps pour vous montrer à quel point ce blush-là, en termes de fini, de texture sur la peau, il est naturel. Donc voilà ce que ça me donne sur ce côté-ci. Je vais vous zoomer juste pour que vous voyez la texture. Donc, on voit clairement que j'ai de la couleur, mais si vous regardez ma peau, on ne remarque pas d'ajout. C'est vraiment un effet seconde peau. Puis on voit encore justement la texture de ma peau, ce qui est génial. Donc voilà, c'est vraiment un effet bonne mine. Je vais faire de l'autre côté. Si jamais vous prenez beaucoup de produits lors de votre première application, au moment où vous allez vouloir venir estomper, faites simplement prendre un papier mouchoir comme ça ici et essuyez votre pinceau. De par sa conception et sa texture, qui est à mi-chemin entre la poudre puis la crème,
on est capable de l'appliquer soit par-dessus un teint qui est poudré ou qui ne l'est pas. Donc c'est super pratique, de un, pour faire des retouches en cours de journée si on a déjà poudré notre teint et qu'on veut remettre un petit punch de blush. Mais aussi, si quelqu'un ne poudre pas son teint, tout ça, ça n'accrochera pas là, sur des sections qui vont être un petit peu plus humides si on veut mouiller. Donc voilà ce que ça nous donne. Faut se souvenir que si on l'applique au doigt, vaut mieux en prendre beaucoup moins que trop parce qu'un tout petit peu de quantité en fait beaucoup. En anglais, on dirait a little goes a long way. Donc prenez-en pas trop quand vous faites l'application. Donc voilà. Donc maintenant que je vous ai montré un peu ce que ça donnait sur ma peau, je vais vous laisser sur des images du lancement et un peu mon avis à vif suite à la soirée. J'en profite avant de vous les montrer pour vous expliquer rapidement ce qui s'est passé. Ça se faisait en 3 temps. En premier lieu, on avait une petite explication sur le produit en tant que tel, ses propriétés. Il nous montrait les couleurs, un range qui est très intéressant, une fourchette. Ce serait quoi en français le bon mot? Une belle quantité de produits de couleurs différentes selon les tons aussi, donc c'est classifié selon ce que Make Up For Ever utilise déjà, donc 100, 200, 300, 400, 500, je me souviens pas ça se rend jusqu'à combien là, mais je pense que ça commence à 200 en fait. Et ensuite de ça, on avait un cours pour apprendre comment utiliser le produit et finalement on avait un caricaturiste qui nous faisait notre portrait, donc vous aurez la chance de voir ça dans quelques instants. Donc je vous laisse sur les images. J'ai l'air d'avoir un panier. C'est tellement impressionnant. Ça dessine tout seul. Même pas besoin de passer, là. C'est une main autonome. Une application qu'on a. Je reviens tout juste de l'événement, puis ça n'a pas été facile à traîner, mais j'ai ma caricature. Je l'ai montré à Paco, il trouve pas que ça me ressemble, là, mais bon, hein, il y a certains traits qui sont quand même assez similaires. Donc pour la soirée, c'était vraiment super le fun. J'ai beaucoup aimé de la façon que c'était conçu. On avait au début un petit atelier pour découvrir justement les produits, plus au niveau théorique, donc comment ils les ont composés et tout ça. Donc en termes de conception, ce qui est bien, c'est qu'on a un certain éclat, mais c'est pas des brillants. Donc ça convient à tout âge comme produit. Et on peut l'appliquer avec soit les doigts ou un pinceau. Je trouve personnellement qu'habituellement on a
le réflexe d'utiliser les doigts pour appliquer des produits en crème. Et là, j'ai utilisé un pinceau qui était dû aux fibres, qui était comme une petite plume. C'était génial et l'application est encore plus naturelle qu'au doigt et l'estompage est beaucoup plus joli aussi qu'au doigt. Donc, je retiens vraiment cette astuce-là. Bon, un vlog n'est pas complet sans basilic. Donc, c'était mon petit vlog rapide sur le lancement du nouveau blush HD de chez Make Up For Ever. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye les filles!